Voilà, mes chers amis, pour poursuivre l'étude de notre paracha, Ve'ata tetzavé et bnei Israël v'yikru elecha shemen zaïdzach. Comme on l'a dit, cette paracha concerne les lois et les habits plus relatifs au Kohen et au Kohen Gadol que dans la paracha précédente, évidemment dans le cadre de la construction du Mishkan. Simplement, première mitzvah qui est dite ici, c'est l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu va donner à Moshe Rabbeinu d'aller un petit peu précipiter les Kohanim, les Bnei Israël, pour l'élaboration de ce qui va être l'huile d'olive pure, qui servira donc ensuite aussi bien dans les offrandes à base végétale que dans certains korbanot. Et évidemment pour l'allumage de la menorah. Et en fait, ici, les Chachamim font remarquer quelque chose, une idée qui va un petit peu loin dans la réflexion. C'est que la Torah va dire à Moshe Rabbeinu, Ve'ata tetzavé et bnei Israël. Et c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui ordonnera aux enfants d'Israël, Ve'ikru elecha shemen zaïdzach, afin qu'ils prennent pour toi, qu'ils t'apportent donc de cette huile d'olive pure comme elle doit être, donc pour l'allumage de la menorah. Quelque part, les Chachamim veulent ici voir une indication qui est intéressante. Parce que quand on dit à quelqu'un Ve'ata, et c'est toi qui feras telle chose, c'est comme si on aurait pu imaginer un instant que ce soit quelqu'un d'autre, et qu'on veut dire à la personne en question, non, ce sera toi et personne d'autre. Ve'ata tetzavé, toi Moshe Rabbeinu, tu ordonneras au Bnei Israël. Et en fait, les Chachamim ont voulu donner ici une lumière, c'est le cas de le dire, un petit peu intéressante. C'est qu'il est dit dans la Gemara, dans Masechet Eruvin, la Gemara nous dit ainsi, Il malé lo nishtabru luchot arishonot, lo nishtakra Torah mi Israël. Si les premières tables de la loi n'avaient pas été brisées, jamais la Torah n'aurait été oubliée d'Israël. Donc comprenons un petit peu l'idée ici. C'est de nous dire que ce qu'a causé le fait d'avoir cassé les luchot, les tables de la loi, les premières, l'une des conséquences, entre autres, dramatiques, c'est qu'Israël, dorénavant, risque d'oublier la Torah qu'il étudie. Peut-être plus que risque, va oublier cette Torah. C'est la nature de l'homme. Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la shikha, l'oubli. L'oubli, c'est un cadeau, parfois, dans des événements douloureux. Et puis, en ce qui concerne la Torah, c'est une défaillance. La Torah, le fait de l'oublier, c'est pas positif, c'est un mal. Et donc nous, quelque part, on veut ici se lamenter sur cet état de fait en disant d'où est-ce que cela vient? Du fait que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné les premières luchot à Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu, en les amenant aux hommes, va les voir danser autour du veau d'or, alors Moshe Rabbeinu va les lâcher de ses mains. Va yashlech miyadav et aluchot, va yishaber otam, et les luchot vont se briser. Et quelque part dans cette idée, pour comprendre comment se fait-il que si les luchot n'avaient pas été brisées, la Torah n'aurait jamais été oubliée, alors qu'une fois brisée, la Torah peut désormais être oubliée, les sages veulent nous dire, il y a là ici quelque chose d'intéressant. C'est qu'on nous dit que quand Moshe Rabbeinu a brisé les luchot, il est dit que les pierres se sont cassées, souvenons-nous, les luchot c'était en fait deux grandes pierres dans lesquelles étaient gravés les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Les pierres se sont brisées, mais il est dit, Otiyot parchu ba'avir. Les lettres, elles, ont volé dans le ciel et sont retournées chez Akadosh Baruch Hu. Comme pour nous dire quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on parle des premières tables de la loi, la Torah nous dit Ve'aluchot ma'ase Elokim hema Ve'amirtav mirtav Elokim hu charut ala luchot. Les premières tables de la loi, c'était l'œuvre divine. L'écriture des 10 commandements dans les premières tables, c'était l'écriture divine, nous dit le Pasuk. Mirtav Elokim hu charut, qui était gravé à la luchot à travers les tables de la loi. Et on est en train de nous dire qu'au fond, quand quelque chose est l'action de Dieu, comme le cas des premières luchot, alors les choses sont irréversibles. On ne peut jamais revenir en arrière. Les choses sont définitives. Akadosh Baruch Hu, lorsque Kihu Amar Vayehi, nous disent les textes dans Teilim, Hu Tziva Vayamod, Dieu, par sa parole, va faire que les choses deviennent comme elles doivent devenir, et Dieu ordonnera que ces choses perdurent, que ces choses puissent continuer d'être comme elles sont devenues. Sous-entendu, la parole de Dieu a un pouvoir de création. On n'était pas là dans la nécessité de le prouver. C'est l'histoire de la création du monde. Mais plus que ça, cette création, désormais, elle continue de se poursuivre et d'exister. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu donne à Israël, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, les premières tables de la loi, c'était fait de telle façon que l'écriture soit gravée sur ces tables de la loi, de telle façon qu'elle ne puisse jamais disparaître, s'envoler, s'effacer. Sous-entendu, la Torah n'aurait jamais dû être oubliée d'Israël. Malheureusement, il est vrai que quand Israël faute autour du veau d'or, et qu'à cause de ça, les pierres vont être brisées, mais on nous dit à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les lettres vont voler dans le ciel.
En fait, on était en train ici de créer un nouveau phénomène chez Israël, avant même qu'ils s'en rendent compte. C'est que dorénavant, même lorsque l'écriture est gravée sur mon cœur, peut-être que c'est jamais définitif, peut-être que les lettres qui sont aujourd'hui inscrites, demain peuvent s'envoler et disparaître. Voilà ici ce qu'on est en train de nous dire. Moshe Rabbeinu, à travers cet acte d'avoir brisé les louchot, il a instauré dans la nature de l'être humain, de Ben Israël, la possibilité, l'éventualité de l'oubli. Et là, les Chachamim vont nous dire la chose suivante, qu'en fait, lorsque Moshe Rabbeinu, donc, en ayant brisé les louchot, va instaurer l'oubli, la Gemara, tout le monde le sait, nous dit comme ça dans Orayot, Keshem she'azait meshakeach limud Torah shel shiveim shana. De la même façon que l'olive a la capacité négative de faire oublier à l'homme la Torah qu'il aurait apprise pendant 70 ans. Tout le monde sait que les olives, il ne faut pas trop en consommer. C'est ce qui s'appelle cacher la shircha. C'est ce qui provoque l'oubli. Ainsi dira la Gemara, car shemen zait, meshiv limud shel shiveim shana. L'huile d'olive, elle, peut ramener une étude de 70 ans. Sous-entendu, la Gemara le dira dans des mots très très beaux, très très brefs aussi. Elle dira comme ça, ha'av meshakeach, haben mefakeach. Le père a la possibilité d'oublier, le fils a la possibilité de rattraper les choses. Sous-entendu, l'olive crée l'oubli, l'huile d'olive, c'est-à-dire le dérivé de l'olive, comme le fils du père, le dérivé de l'olive, a la possibilité, la vertu positive cette fois-ci, de rattraper les choses oubliées, de rendre la mémoire aux hommes. La Shemen Zaït et Chachamim nous diront, c'est vrai, c'est une ségoula, c'est ce qu'il faut pour avoir des enfants Talmidei Chachamim. La Gemara nous dira, Haragil Bener, lorsque quelqu'un a l'habitude d'allumer des nérotes avec de l'huile d'olive, alors il aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. L'huile d'olive, c'est ce qui donne dans le monde la Chochma. Alors ainsi, les Chachamim veulent nous dire peut-être le sens de ce pasouk qu'on a commencé à citer du début de la paracha. La paracha commence pas de façon classique en nous disant Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Dieu qui s'adresse à Moshe Rabbeinu en lui disant ouvrez les guillemets, voilà ce que je veux te dire. La Torah commence comme ça, à brûle pour point, on dirait en français. Ve'ata tetzavet bnei Israël, ve'ikru elecha shemen zaitzach. Et c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui ordonnera au Bnei Israël de t'amener, de prendre pour toi et vers toi cette huile d'olive pure qui servira à l'allumage de la menorah. Et au fond, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de nous dire que c'était bien Moshe Rabbeinu, lui et personne d'autre. Voilà pourquoi Ve'ata et toi qui devez parler ici de l'huile d'olive, parce que, comme on vient de le dire, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a brisé les tables de la loi. Sous-entendu, c'est lui qui a créé, inventé dans le monde cette notion nouvelle qui s'appelle l'oubli. Et donc, il était bien du ressort de Moshe Rabbeinu de rattraper ce qui avait été fait au moment où les louchot ont été brisés et de faire en sorte que l'oubli éventuel puisse avoir sa solution à travers un rappel des choses oubliées à travers l'huile d'olive. Moshe Rabbeinu brise la Torah, c'est comme l'olive. Moshe Rabbeinu enseigne au Béné Israël l'allumage de la menorah, symbole, tout le monde le sait, de chokhma et de sagesse. C'est bien l'huile d'olive, c'est ce qui va attraper les choses. Voilà l'un de nos enseignements de la paracha, c'est qu'en fait, lorsque les choses négatives arrivent, les choses positives arrivent elles aussi. Lorsque les tables de la loi ont dû être brisées, et c'est ainsi qu'on dira Moshe Rabbeinu qu'il a sauvé Israël en ayant la chokhma, la sagesse, de savoir qu'il ne fallait pas qu'Israël les reçoive alors qu'ils étaient en train de fauter, faute de l'idolâtrie autour de ce veau d'or. En tout cas, conséquence malheureuse mais conséquence quand même de cet acte, c'est l'oubli. Akadosh Baruch Hu dira Moshe Rabbeinu, et c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui devras apprendre au Béné Israël comment est-ce qu'ils vont retrouver la mémoire, comment est-ce qu'ils vont retrouver la sagesse, comment est-ce qu'ils vont se refamiliariser avec cette chokhma d'un jour qui fut oubliée et qui risque d'être oubliée tous les jours. C'est ça la leçon de Shemen Zaït. Bonne journée.